Ouvrons notre Bible au livre de 1 Chronique 11. 1 Chronique 11. Judas attire les croyants. 1 Chronique, je veux dire 2 Chroniques 11, pas 1 Chronique. 2 Chroniques 11, versets 1 à 12. Roboam interdit de faire la guerre à Israël. Au moment où la prophétie de Achija est faite dans 1 Roi 11, verset 29 à 39, il semblait peu probable que Jéroboam puisse prévaloir. Mais nous voyons ici que la parole de Yahweh est accomplie. Le roi Jéroboam est parfois appelé Jéroboam Ier pour le distinguer du dernier roi d'Israël, aussi appelé Jéroboam, connu sous le nom de Jéroboam II. Dans 2 Rois 14, verset 23 à 29. Roboam, roi de Juda et son peuple écoutèrent la parole de Yahweh par le prophète Shemaïja. Quand nous connaissons l'esprit de Yahweh, nous devons nous soumettre chaque fois qu'il croise notre propre esprit. Si nous obtenons la faveur de Yahweh, même tout l'univers ne peut nous faire de mal. Quelques bons mots auraient pu empêcher la rébellion des sujets de Roboam des 10 tribus d'Israël du Nord. Mais même toute la force de son royaume qu'il voulait rassembler ne peut les ramener. Et c'est en vain que nous contesterions le dessein de Yahweh quand il nous a été révélé. Même ceux qui sont dépourvus de la vraie foi accorderont parfois une certaine attention à la parole de Dieu et seront préservés par elle des mauvaises actions auxquelles ils sont naturellement enclins. 2 Chroniques 11, versets 13 à 23. Les sacrificateurs et les Lévites trouvent refuge en Juda. Quand les prêtres et les Lévites vinrent à Jérusalem, les pieux Israélites les suivirent. Ceci est le cœur de ce sermon aujourd'hui. Là où sont les chrétiens, c'est là où il faut être. Souvenez-vous que les terres d'Israël avaient été distribuées sur ordre de Yahweh lui-même et il y a beaucoup de lois, de commandements donnés à Moïse pour que chaque personne conserve sa terre de génération en génération. Mais ces croyants israélites, après avoir vu l'idolâtrie que le nouveau roi Jéroboam était en train d'instituer au nord, en construisant des veaux d'or et demandant aux gens d'adorer ces veaux d'or. Ces veaux d'or, même comme ils gardent dans leur esprit que c'est Yahweh qu'ils adorent, ce qui est un faux culte, le genre de faux culte qu'on voit dans d'autres églises. Certains disent que courvez-vous devant des objets, des croix, devant des morceaux de pain, courvez-vous devant des statues, mais gardez en tête que vous êtes en train d'adorer Yahweh, qu'il n'appelle d'ailleurs pas par son nom, que vous êtes en train d'adorer Dieu et ça va aller. C'est ça qu'on appelle le péché de Jéroboam, un péché dangereux, le péché de faux culte. Il est à différencier de l'idolâtrie païenne qui est le culte direct des démons et des objets.
Mais ici, c'est la même chose. On adore les statues et les démons qui sont dans les statues. Mais on vous demande de mettre en esprit que c'est Yahweh que vous êtes en train d'adorer. C'est ça le péché de Jéroboam, dont vous allez entendre parler tout au long des chapitres qui viennent au sujet de tous les rois, tous les rois du royaume du Nord, pratiquement tous ceux qui suivaient le péché de Jéroboam, qui est le péché du faux culte. Le faux culte n'est pas accepté par Yahweh. N'allez pas vous agenouiller et puis devant une idole, devant une statue, devant une personne humaine, vivante ou morte, et dire que dans votre tête vous imaginez que c'est Yahweh que vous adorez et que ça va aller avec vous. Ça ne peut pas aller. Si Yahweh a rejeté Jéroboam et tous ceux qui ont imité les péchés de Jéroboam, il va vous rejeter tant que vous vous courbez devant des idoles et des personnes humaines. Donc, ces Israélites croyants ont fait la bonne chose. Ils ont abandonné toutes leurs possessions, les terres qu'ils avaient au nord. Et ils sont descendus à Jérusalem avec les prêtres et les lévites. Car ceux qui ont mis le cœur à la recherche de Yahweh, le Dieu d'Israël, ont laissé l'héritage de leur père séculier, et sont allés à Jérusalem pour avoir libre accès à l'autel de Yahweh et être hors de la tentation d'adorer les veaux. Est mieux pour nous ce qui est mieux pour nos âmes. Nous devons nous préoccuper en premier de nos âmes que de nos intérêts mondains. Et notre corps, satisfaire notre chair, cela doit venir en second. Et c'est ceci que ces Israélites du Nord ont fait. Dans tous nos choix, les avantages spirituels doivent être recherchés avant toute commodité extérieure, toute commodité matérielle. Là où sont les fidèles, les prêtres fidèles, les fidèles prêtres de Dieu, et Dieu sait que tous les chrétiens sont des prêtres, les prêtres de la prêtrise royale, du sacerdoce royal du Christ. Là où il y a les fidèles prêtres de Dieu, les véritables chrétiens, les disciples du Christ, son peuple fidèle devrait être. Vous devez vivre là où il y a des disciples du Christ, avec les disciples du Christ, les véritables chrétiens. Et quand il a été prouvé que nous sommes prêts à renoncer à nos intérêts terrestres, autant que nous sommes appelés à le faire pour le bien du Christ, pour l'honneur du Christ et de son évangile, nous avons de bonnes preuves que nous sommes vraiment des disciples, c'est-à-dire des chrétiens. Et c'est l'intérêt d'une nation de protéger le culte de Yahweh et les croyants, les chrétiens. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Amen. Alléluia. Prenons ces points de prière. Prions contre les pouvoirs territoriaux, les pouvoirs maléfiques territoriaux. Et c'est ce qui s'est passé dans le royaume du Nord. Des pouvoirs maléfiques étaient venus avec le roi Jéroboam et ils ont envahi le territoire
Et il demandait qu'on les adore. Ce sont des démons qui ont envahi Jéroboam et il a institué ça sur tous les territoires des royaumes du Nord, les 10 tribus du Nord. Ma mission est de garantir la faveur de Yahweh, afin que même tout l'univers ne puisse pas me faire du mal, au nom de Yahshua le Messie. Je veillerai à ne pas promouvoir un faux culte de Yahweh pour servir mes propres intérêts, au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh ne me permet jamais de dresser une idole d'abomination, une idole abominable dans mon cœur, au nom de Yahshua le Messie. Quand il est connu de moi, je ne lutterai jamais contre le dessein de Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. Quand je connais l'esprit de Yahweh, je me soumettrai chaque fois qu'il traversera mon propre esprit, au nom de Yahshua le Messie. Après avoir connu une percée et un succès, je veillerai à ne pas sombrer dans l'idolâtrie, au nom de Yahshua le Messie. Tout lieu d'idolâtrie, peu importe les gains, je me sépare de toi et je m'en vais, au nom de Yahshua le Messie. Même quand la promesse de stabilité est faite dans ma maison et qu'elle n'est pas faible et qu'elle n'est que faible, et je fais confiance au Père Yahweh pour mon rétablissement, au nom de Yahshua le Messie. Je cherche des avantages spirituels avant toute commodité extérieure, matérielle, séculière, au nom de Yahshua le Messie. Je serai toujours là où sont les fidèles prêtres de Yahweh, où sont les véritables chrétiens, les disciples du Christ, au nom de Yahshua le Messie. Parce que je suis prêt à renoncer à mes intérêts terrestres lorsque je suis appelé pour l'amour du Christ. Seigneur mon Sauveur, ouvre-moi comme ton disciple, au nom de Yahshua le Messie. Toute nation qui ne protège pas l'Église du Christ et ses disciples, Père Yahweh, verse ta colère sur elle, au nom de Yahshua le Messie. Toute puissance territoriale travaillant contre ma destinée, Père Yahweh, lis-la et jette-la au loin, au nom de Yahshua le Messie. Toute reine des cieux, toute reine du ciel sur mon territoire, écrase-toi sur terre et prends feu, au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, envoie tes anges de guerre pour nettoyer mon environnement avec ton feu, au nom de Yahshua le Messie. Tout point de contrôle satanique dans les lieux célestes, Père Yahweh, démolis-le par le feu du Saint-Esprit, au nom de Yahshua le Messie. Je prends l'autorité sur tout pouvoir satanique travaillant contre ma délivrance environnementale, au nom de Yahshua le Messie. Pouvoir de Yahweh, délivre-moi de toute rétrogradation environnementale, au nom de Yahshua le Messie. Tout pouvoir contrôleur sur mon environnement, je te démolis par le feu du Saint-Esprit, au nom de Yahshua le Messie. Tout prince de Perse local contrôlant mon territoire, je te démolis par le feu du Saint-Esprit, au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, que tes anges de guerre poursuivent mes poursuivants jour et nuit, au nom de Yahshua le Messie. Tout hôtel territorial officiant contre moi soit démantelé par le tremblement de terre de Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. Je charge mon territoire avec le sang de Yahshua et le feu du Saint-Esprit, au nom de Yahshua le Messie.
toute forteresse environnementale et structure satanique, soyez dispersés par le feu du Saint-Esprit au nom de Yahshua le Messie. Toute prospérité du pouvoir territorial, El Shaddai, Yahweh, transforme-la en pauvreté au nom de Yahshua le Messie. Je prononce la destruction et la confusion contre le camp de toute puissance territoriale au nom de Yahshua le Messie. Par ta grande puissance, Père Yahweh, barricade ma vie au nom de Yahshua le Messie. Toi, mon environnement, refuse d'écouter la voix de mes ennemis. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Merci Seigneur d'avoir entendu nos prières. Merci Yahweh pour tes réponses à nos prières. Père Yahweh, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons, nous bénissons ton saint nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Hallelujah.